Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Quels sont les impacts du changement climatique sur l'océan? C'était le thème d'un colloque européen organisé durant 2 jours à Brest. Pour en parler, 2 invités. Jean-Pierre Catouzeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et Paul Tréguer, bonjour. Vous êtes océanographe, professeur émérite à l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale, et membre de l'Académie européenne des sciences qui organise ce colloque. Est-ce que cette manifestation était un prélude à la conférence internationale climat qu'on appelle la COP21 qui va se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre? Jean-Pierre. Oui, c'est une manifestation qui a le label COP21, donc elle s'inscrit parfaitement dans tout ce processus qui a déjà commencé depuis plusieurs mois et qui nous mène le 30 novembre à COP21. Et donc ça nous a permis de faire le point sur les différentes questions qui sont liées à l'impact des changements climatiques, non seulement sur l'océan, mais sur diverses autres, l'agriculture par exemple, la santé, etc. Et qui vont alimenter du coup les discussions lors de la COP21. Absolument, et qui nous a amené à rédiger ce qu'on appelle la déclaration de Brest sur le changement climatique. Et on va en reparler dans un instant, mais avant, on fait le point sur l'actualité de ce mercredi 28 octobre dans le Finistère. La Charte européenne des langues régionales sera-t-elle un jour ratifiée? Les sénateurs de droite et du centre ont en tout cas rejeté mardi soir le projet de loi visant cette ratification. Un coup dur pour les défenseurs de la langue bretonne. Les réactions politiques et associatives ont été nombreuses ce mercredi, comme celle de Kevry Braise, la coordination des associations culturelles de Bretagne. Reportage à Quimper d'Hélène Rius et Aurore Bayou. Déception pour les défenseurs de la langue bretonne. Ce mardi, une majorité de sénateurs ont rejeté le projet de loi relatif à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. De nombreux élus et associatifs bretons ont manifesté leur mécontentement. Alors aujourd'hui, nous sommes face à un choix, ou bien on fait le choix d'une république qui est ouverte à la diversité des langues et des cultures, ou bien on fait le choix d'une république qui serait au contraire une république de repli sur soi, une sorte de communautarisme français qui rejette les principes internationaux. Pourtant, le week-end dernier, ils étaient près de 2000 dans les rues de Carhaix pour défendre la langue bretonne. Une mobilisation que les associations comptent bien poursuivre en cette période de campagne électorale. Bien entendu, on va continuer à se tourner vers nos collectivités territoriales. Alors dans un contexte compliqué, il y a des régionales qui viennent. Donc il va falloir que pour ces régionales, on se tourne vers nos représentants pour leur demander les engagements qu'ils prennent pour continuer et même développer le soutien aux langues régionales. Le combat des défenseurs de la langue bretonne est loin d'être terminé. Une nouvelle proposition de loi en faveur des langues régionales vient d'être déposée au Sénat. Les robes noires dans la rue, venus de toute la Bretagne, près de 500 avocats ont manifesté ce mercredi à Rennes, devant le Parlement de Bretagne, pour refuser notamment la réforme de l'aide juridictionnelle. Le reportage de Raphaël Tondrio-Gauthier pour TVR 35. Ils étaient 500 avocats à se mobiliser en début d'après-midi devant le Parlement de Bretagne. Tous sont venus défendre leur profession face à la réforme Taubira, qui vise à abaisser l'aide juridictionnelle. Une indemnisation perçue par l'avocat quand il est engagé par quelqu'un qui n'a pas les moyens de le rémunérer. C'est notre métier qui est attaqué et c'est également l'accès à la justice pour tous. Et donc les avocats sont particulièrement attachés à cette notion d'accès à la justice pour tous et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous mobilisés. De Laval à Saint-Nazaire en passant par Brest, cette manifestation a rassemblé en tout 13 barreaux du Grand Ouest. C'était important de montrer une solidarité de tous les barreaux. C'est une question qui concerne tous les avocats, les jeunes avocats, mais également les plus anciens, et que c'est le fond de notre profession qui est touché quand on touche à l'aide juridictionnelle. Et l'idée, c'était de montrer qu'on était tous ensemble contre tout changement, contre les éventuels changements qu'il peut y avoir sur l'aide juridictionnelle. Durant la manifestation, les bâtonniers ont rencontré le procureur général, représentant du ministère public. Durant cette réunion, les avocats ont transmis leurs revendications, une motion qui vise 2 points bien précis.
C'est-à-dire pas de contribution mise à la charge de la profession, c'est une charge publique qui doit reposer sur l'ensemble des citoyens et surtout pas de diminution de l'indemnisation des avocats. C'est une indemnisation qui n'a pas augmenté depuis 2007, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas suffisant, qui n'est pas acceptable. Demain midi, le Conseil de l'Ordre du barreau de Rennes a prévu de se réunir pour décider si oui ou non ils continueront la grève. Et l'on parle à présent climat et océan avec nos invités, Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS, et Paul Tréguer, donc vous êtes océanographe, professeur émérite à l'UBO et membre de l'Académie européenne des sciences. Vous avez participé durant 2 jours aux côtés de nombreux scientifiques européens au colloque consacré aux impacts du changement climatique sur l'océan, mais aussi sur l'économie, la production de nourriture, la santé humaine et les traités internationaux. Vaste sujet donc de discussion, j'imagine. Lors de ce colloque, vous avez lancé, vous le disiez Jean-Pierre, la déclaration de Brest. C'est quoi cette déclaration ? Eh bien, c'est une déclaration de l'Académie européenne des sciences qui en fait est basée sur 3 points. Le premier point, c'est que le climat a changé depuis le début du XXe siècle. La température s'est réchauffée, l'océan également, l'eau de mer, le niveau marin a également augmenté, donc c'est incontestable. Il y a eu déjà des impacts, notamment on se souvient de la mortalité massive en 2003 lors de cet événement extrême de température en France. Deuxièmement, que ces changements vont se poursuivre et vont être en fait dépendre des émissions de gaz à effet de serre que l'on va produire durant les décennies à venir. Et que troisièmement, enfin, l'Académie européenne des sciences engage les gouvernements, les décideurs à la COP21 de parvenir à un accord ambitieux de manière à réduire ces émissions de CO2 et de permettre d'atteindre l'objectif de Copenhague qui est de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Alors, quels sont les constats aujourd'hui? Vous venez de les évoquer brièvement, mais est-ce que le réchauffement climatique a de réelles conséquences néfastes sur l'océan? Alors, au niveau l'augmentation du niveau de la mer est une réalité. Et donc, si la situation ne change pas en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc on peut se projeter jusqu'à la fin du siècle, il est clair que plusieurs de nos côtes sont susceptibles d'être submergées, y compris bien sûr pour nous le côté symbolique de l'île de Sein. Mais pas seulement, puisqu'il faut aussi penser au golfe du Morbihan, il faut aussi bien sûr au-delà penser à la Vendée, etc. Donc en fait c'est une réalité et qu'il faut voir sur le long terme. Bien sûr il y a d'autres conséquences au niveau en particulier des espèces marines, puisque le réchauffement induit un impact direct sur la biodiversité. Alors on le voit très bien au large, sur le recrutement des stocks de cabillaud en particulier. Alors plus près de nos côtes, sur les eaux côtières bretonnes, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de net, à part pour quelques espèces de bigorneaux, qui vont donc migrer, et une espèce d'huître. Alors, les discours en matière de réchauffement climatique sont souvent alarmistes. Est-ce que la déclaration de Brest ou les conclusions de ce colloque vont dans ce sens ? Ce que dit la déclaration de Brest, ce qu'a rappelé Jean-Pierre Gattuso tout à l'heure, c'est que la situation est sérieuse. Et ce que dit aussi cette déclaration, c'est que si l'on agit, donc il faut effectivement agir, nous sommes un petit peu dans la situation d'un pétrolier qui a une grande inertie, et si on arrête le moteur, le pétrolier va continuer sur son aire. Donc plus tôt on arrêtera le moteur, dans le bon sens du terme, plus tôt on pourra modifier son aire. Donc dans ce sens, effectivement, il y a une urgence à agir. Agir à 2 niveaux, je dirais. Au niveau des gouvernements, c'est bien sûr l'enjeu de la COP21, c'est un des enjeux de la COP21, mais agir aussi au niveau de nous, de chacune des personnes, des individus, des groupes. Et je pense qu'effectivement, c'est déjà lancé, la sensibilisation de nos concitoyens sur le problème du changement climatique et ses implications est déjà aujourd'hui une réalité. Enclenché. Alors, puisque vous parlez des concitoyens, ce mercredi, lors du colloque climat à Brest, 3 classes du Finistère ont été distinguées par l'Académie européenne des sciences pour leur réalisation dans le domaine du changement climatique et du développement durable. Pauline Ferco a recueilli le témoignage de ces scientifiques en herbe sensibilisés à la cause environnementale. Il est urgent de réparer les dégâts sur notre planète. Les ours sont vraiment en danger car la banquise fond
Oui, parce que c'est vraiment important, parce que peut-être qu'ils vont mourir. Si on ne fait rien, la planète elle risque d'être détruite, donc c'est un peu important. Enfin, c'est important. Travailler surtout sur la perception de la population, ce qu'elle percevait du réchauffement climatique, ce qu'ils en pensaient. On va chercher le paravélo. Ouais. On prend des douches, on ne prend pas des bains. On gaspille pas de la nourriture. On jette pas de déchets dans la nature. Éviter de jeter des trucs par terre, savoir être pas forcément écologique, mais savoir juste vivre bien sans être pollueur. Ne pas polluer, le papier. Ouais. Si on peut aller à vélo à l'école au mieux que dans la voiture, on y va. Je pense que c'est à nous de réagir sur ce qui se passe en ce moment, parce que si les générations en ce moment ne réagissent pas, personne ne le fera. Donc c'est à nous de montrer l'exemple, par exemple, de ce que les autres personnes ont fait comme erreur, c'est à nous de les réparer. Donc c'est à nous d'agir. Les ours polaires, ils sont en voie d'extinction à cause de nous. On piétine leur habitat, on pollue à cause de nous les hommes. Puis nous aussi on est en danger à cause de nous. Et ça, c'est un peu... important. Alors j'imagine que ça vous rassure de voir que les jeunes générations prennent en compte ces problématiques. Tout à fait, et je pense que c'est aussi le rôle de l'Académie européenne des sciences. Bien sûr, non seulement de promouvoir l'excellence auprès des scientifiques, mais aussi d'engager les jeunes générations, d'une part à se diriger vers les sciences, mais à se sensibiliser notamment aux impacts du changement climatique. Et c'est pour cela que l'Académie a voulu honorer 3 classes du Finistère. Rapidement, Jean-Pierre, s'il y a une seule mesure qui doit émaner de la conférence climat en décembre à Paris, quelle serait-elle selon vous ? Eh bien, si on parvenait à atteindre cet objectif de Copenhague, qui est de limiter la température l'augmentation de température de la planète à 2 degrés, ça serait un engagement magnifique. On n'y est pas encore. On est pour l'instant sur une trajectoire de 2,7 à 3 degrés. Il y a encore du travail. Vous êtes optimiste sur cette conférence ? Mais toujours, puisque nous sommes à l'action. Les scientifiques, bien sûr, ont augmenté leurs connaissances et peuvent conseiller utilement les gouvernements. Les populations se sensibilisent de plus en plus. Bien sûr, nous sommes optimistes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler donc de l'océan et du climat. C'est la fin de cet instant T. On se retrouve demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.